Gravir les échelons d'une entreprise. Bâtir une grande entreprise prospère. Investir, et obtenir des rendements comme Warren Buffett. Pourquoi le faisons-nous? Réponse. De l'argent. Encore de l'argent. Mais prenons un peu de recul. Qu'est-ce que l'argent crée? Il crée du temps, de la mobilité et des options. Les nouveaux riches sont un groupe de personnes qui ont réalisé que vivre comme un millionnaire ne nécessite pas d'être millionnaire. Ils ont également réalisé qu'il est possible de vivre comme un millionnaire sans se tuer à la tâche jusqu'à l'âge de 65 ans, en construisant une société Fortune 500, ou en consommant des millions de rapports annuels. Dans la semaine de 4 heures, un livre écrit par l'entrepreneur Tim Ferriss, nous apprendrons comment les nouveaux riches ont réussi à faire cela. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de combler ces vides. Plongeons dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Enseignement numéro 1. Le processus étape par étape pour rejoindre les nouveaux riches. Créer du temps, de la mobilité et des options sans disposer d'une abondance d'argent? Cela semble être une bonne affaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi la stratégie pour y parvenir est abrégée DEAL. Deal. La vie est négociable. Ce n'est pas parce que tout le monde suit le dogme du 9 à 5 que vous devez le faire aussi. Je déteste l'argument du « et si tout le monde fait pareil ». Ne vous inquiétez pas, tout le monde ne sera pas prêt à le faire, mais avec un peu de chance vous le serez. Suivez ces conseils et vous serez prêt à rejoindre les nouveaux riches en un rien de temps. D pour définition. Avant tout, nous devons redéfinir le but du jeu auquel nous avons été trompés pendant si longtemps. L'argent en soi n'est pas le but final. Le revenu relatif l'emporte sur le revenu absolu, une fois que certaines conditions essentielles sont remplies. Je vous donnerai plus d'informations à ce sujet dans l'enseignement numéro 2. E pour élimination. Être occupé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est considéré comme ambitieux, mais Tim Ferriss n'est pas d'accord avec le fait d'être occupé tout le temps. Pour devenir vraiment productif, il est essentiel d'avoir une semaine de travail de 4 heures. Vous devez éliminer les activités sans importance, ce dont nous parlerons dans le 3e point à retenir. A pour automatisation. Externaliser, externaliser, externaliser. Fini les tâches répétitives qui vous font perdre votre temps. Si vous estimez votre salaire horaire à 20 $, il est probablement plus judicieux de le confier à quelqu'un d'autre pour 7 $ de l'heure. Nous en parlerons dans le 4e enseignement. L pour libération. Le ski est meilleur en Norvège, le surf est meilleur au Costa Rica, la plongée est meilleure en Australie et les boulettes de viande ont certainement meilleur goût en Suède. Pourquoi s'attacher à un seul endroit? Dans le 5e point à retenir, j'aborderai certains des conseils donnés par Tim Ferriss pour la dernière pièce du puzzle. 2e point à retenir. Le revenu relatif l'emporte sur le revenu absolu. D comme définition. Il s'agit de redéfinir notre conception de l'argent. Qui est le plus riche à votre avis? A. Le banquier d'affaires avec un salaire annuel de 500 000 $ qui travaille 80 heures par semaine, ou B. L'entrepreneur en e-commerce dont l'entreprise est en pilotage automatique et qui travaille 4 heures par semaine. Tim Ferriss parle de ce qu'il appelle le multiplicateur de liberté, composé de 4 variables. Selon le nombre de ces variables que vous pouvez contrôler, la valeur pratique de votre argent est multipliée. Ces variables sont les suivantes. Ce que vous faites, quand vous le faites, où vous le faites, et avec qui vous le faites. Un banquier d'affaires est généralement très limité à ces égards, ce qui explique pourquoi l'entrepreneur en e-commerce peut être plus riche si l'on considère ce que l'argent peut faire pour cette personne. Et ici, nous allons introduire un concept très important. Le revenu relatif l'emporte sur le revenu absolu. Une fois que vous avez un flux de trésorerie suffisant pour soutenir le style de vie que vous souhaitez. Au fait, pour une grande inspiration sur un style de vie de millionnaire, consultez mon résumé du livre Effumonie de Dan Lok. Le banquier d'affaires bat l'entrepreneur en e-commerce en termes de revenus absolus. Il gagne 460 000 $ de plus par an. Mais, n'est-ce pas un peu excessif? L'entrepreneur en e-commerce bat le banquier d'affaires une fois que le temps est introduit dans l'équation, car son revenu relatif est de 200 $ par heure contre 120 $ pour le banquier. Le banquier d'affaires peut être en mesure d'empiler ce salaire de 500 000 $ pour une retraite anticipée. Mais,
il devrait se demander pourquoi il veut le faire. Pour pouvoir déménager dans une belle et chaude île paradisiaque et surfer toute la journée? L'entrepreneur en e-commerce peut déjà vivre ce style de vie. Il n'a pas besoin d'attendre la retraite pour le faire, et il y a toutes les raisons de ne pas tout garder jusqu'à la fin. Troisième point à retenir, comment être plus productif. Quelle est la différence entre être efficace et être efficient? Être efficace, c'est faire les bonnes choses. Être efficient, c'est faire les choses correctement. Pour rejoindre les nouveaux riches et parvenir à une semaine de travail de 4 heures, nous devons nous concentrer sur le premier point. Rappelez-vous ceci, le fait de bien faire quelque chose qui n'a pas d'importance ne le rend pas important. Il est temps d'éliminer les activités qui ne nous mènent pas là où nous voulons. Il y a 2 grands principes à garder à l'esprit ici. La loi de Pareto et la loi de Parkinson. La loi de Pareto stipule que 80% des effets proviennent de 20% des causes, 80% des bénéfices des entreprises proviennent de 20% des clients, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts et du temps, 80% des conséquences proviennent de 20% des problèmes, etc. Notre énergie mentale doit se concentrer sur ces 20%. Par exemple, faire en sorte que les 20% de clients les plus satisfaits soient satisfaits, et mettre les 80% restants en pilotage automatique. Les virer s'ils se plaignent. En général, mettre à jour les priorités et se concentrer chaque jour sur une ou 2 grandes tâches. De petites choses négatives se produiront lorsque vous commencerez à ignorer certaines tâches, mais cela est nécessaire pour accomplir les grandes choses. La loi de Parkinson stipule que l'importance et la complexité perçue d'une tâche augmentent proportionnellement au temps qui lui est consacré. S'il vous plaît, je dois m'améliorer dans ce domaine. J'ai eu des jours où j'ai produit une vidéo en une journée, mais j'ai aussi eu des jours où j'ai cherché des billets d'avion pendant toute une journée sans même en réserver un. C'est une question de délai. Pour devenir aussi productif que possible, cultivez l'habitude de se fixer des délais courts, tant pour soi-même que pour les autres. 24 à 72 heures est la durée préférée. Et si la tâche semble trop grande pour cela, découpez-la en morceaux. Ce phénomène est étroitement lié au syndrome de l'étudiant. Soit dit en passant, appuyez sur le bouton j'aime si vous avez vécu cela, en partie pour que je ne me sente pas seul, mais surtout pour l'algorithme de YouTube. 4e leçon à retenir, devenez le fantôme de la machine. Quel est le plus grand obstacle à la gestion de l'argent libre? Réponse. Vous-même. Peu importe que vous soyez un employé ou un entrepreneur, pour rejoindre les nouveaux riches, vous devez apprendre à définir et à déléguer les tâches. Externaliser les tâches soit à des machines et des logiciels, soit à des personnes, pour les faire automatiser de votre point de vue. L'élimination précède l'automatisation. Étant donné que faire bien quelque chose sans importance ne le rend pas important, externaliser quelque chose sans importance ne le rend pas non plus important. En payant quelqu'un d'autre pour faire une activité à votre place, vous pouvez rapidement déterminer s'il s'agit de quelque chose qui doit être fait ou non. Payeriez-vous quelqu'un 7 $ de l'heure pour gérer des clients qui ne vous rapportent que 5 $ de l'heure? Bien sûr que non. Et il est encore plus insensé que vous vous occupiez vous-même de ces clients, car vous accordez probablement plus de valeur à votre temps qu'à 7 $ de l'heure. Ces clients doivent être éliminés et non externalisés. Tim Ferriss parle d'arbitrage géographique. Il s'agit de gagner en dollars, de vivre en pesos et de compenser en roupies. Faites appel à un assistant virtuel, par exemple sur Fiverr, ou Upwork, pour les tâches répétitives et chronophages et n'oubliez pas ce qui suit. Concentrez-vous sur le coût par tâche accomplie et non sur le coût par heure. Testez. Vous ne savez pas si vous travaillerez bien avec quelqu'un avant de l'avoir essayé. Fixez des délais courts. Une tâche à la fois. Appliquez-le, essayez-le, et avec un peu de chance, vous pourrez vous multiplier à l'avenir, ce qui fera de vous le fantôme de la machinerie. 5e enseignement, créer une mobilité illimitée, même en tant qu'employé. Pour l'entrepreneur, la mobilité illimitée découle de l'élimination et de l'automatisation si vous commencez avec la bonne entreprise. Un exemple d'une telle entreprise est une entreprise basée sur Internet, et je vais devoir me vanter encore une fois. Je recommande mon résumé de F-Money où j'ai discuté des 7 règles d'or pour la richesse sur Internet. Pour l'employé, cependant, c'est un peu différent. Vous ne pouvez pas simplement dire au patron qu'à partir de maintenant vous travaillerez depuis les plages de Rio de Janeiro. Non, au lieu de cela, vous devez suivre ces 5 étapes pour vous permettre progressivement de disparaître du bureau. Étape 1. Augmenter l'investissement.
Recherchez des cours et des formations supplémentaires disponibles pour les employés. Vous voulez que l'entreprise investisse autant que possible en vous parce que personne ne comprend les coûts irrécupérables. Étape 2. Augmenter le rendement. Se montrer malade et travailler à l'extérieur pendant un jour ou deux, afin de rendre cette période ultra productive. Étape 3. Quantifier les avantages pour l'entreprise. Montrez à votre patron à quel point vous avez été productif au cours de ces journées. Soulignez les avantages que cela représente pour l'entreprise. Étape 4. Proposez un essai révocable. Demandez à votre patron un essai révocable de travail à distance pendant 2 semaines, 2 jours par semaine. Votre plan de repli est 1 jour par semaine si cette demande est refusée. Encore une fois, faites en sorte que ces journées soient les plus productives possibles. Étape 5. Augmentez le temps passé à distance après un essai réussi. Augmentez progressivement le temps passé en dehors du bureau au cours de périodes d'essais supplémentaires jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'être au bureau du tout. Et c'est tout pour la semaine de travail de 4 heures de Tim Ferriss. Répétons encore les principaux enseignements. Rejoindre les nouveaux riches est un processus en 4 étapes avec l'abréviation D, E, A, L. Le revenu relatif bat le revenu absolu une fois que vous avez suffisamment de liquidité pour soutenir vos rêves. Soyez plus productif en hiérarchisant les tâches et en fixant des délais courts. N'oubliez pas les lois de Pareto et de Parkinson. Sous-traitez les tâches pour vous multiplier et devenir le fantôme dans la machine. Créez une mobilité sans restriction pour vous-même afin que vous puissiez expérimenter tout ce que le monde a à offrir. Êtes-vous en mesure de remplir les vides? Comme toujours, si vous êtes intéressé par la lecture complète du livre, vous pouvez soutenir cette chaîne en l'obtenant à partir du lien Amazon dans la description. J'ai beaucoup parlé de FU-Money dans cette vidéo. Si vous voulez vous inspirer d'un style de vie somptueux et connaître les 7 secrets de la richesse sur Internet, allez voir mon résumé du livre de Dan Lok. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.